Salut à tous, bienvenue dans le All Talk Games. On est de retour, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je suis très content d'en refaire. J'ai pas besoin de m'expliquer sur le pourquoi du comment. Donc vous voyez, nouveau décor. Alors, sur le site Eclablog, j'avais fait sur All Talk, sur un blog que j'ai appelé All Talk Games, j'ai fait des previews et je vais faire 3 petites vidéos. Sauf si je suis suffisamment rapide, dans ce cas-là, j'en ferai qu'une, mais ça m'étonnerait. Déjà, je vais revenir sur la preview que j'avais fait de la conférence Est. Donc voir ce que j'avais mis et ce que maintenant je vais pronostiquer pour la fin. Puis je ferai ça pour la conférence Ouest et puis pour les trophées individuels. Donc on va commencer direct avec la conférence Est. La conférence Est, j'avais mis en 15e place les Bulls, qui avaient vraiment aucun talent. Leur talent, c'était Zach LaVine, mais il était blessé. Et au final, Lauri Markkanen, le rookie, m'a énormément surpris. Super bon rookie. Un style à Porzingis, mais il est limite un petit peu plus proche du panier en ce moment. Donc, au final, les Bulls en ce moment sont... Oui, parce que j'ai toutes les stats. J'avais mis donc que les Bulls allaient être 15e avec 17 wins. Ils sont à 23 wins. Et ils sont 12e. Mais je vous dirai du coup, donc on verra au fur et à mesure. Donc les Bulls sont 15, j'avais mis les Bulls donc 15e. Au final c'est Atlanta et Orlando qui se le partagent avec 20 wins et 48 défaites pour les deux. Je vois Atlanta rester 15e parce que j'estime que c'est une équipe plus intelligente dans le management. Même si le nouveau management d'Orlando est très bon, il a fait ses preuves à Milwaukee, mais je pense vraiment qu'ils vont gérer ça, qu'ils vont essayer de rester 15e pour avoir un haut choix de draft et qu'ils vont y arriver. Ensuite, j'avais mis en 14e Orlando avec 25 wins, et ben je laisse Orlando 14e. Donc pour l'instant, ils sont 14e de la NBA. J'ai pour l'instant raison. J'espère qu'ils vont gagner encore 5 matchs, histoire que j'ai eu totalement raison. Donc j'ai mis 14e Orlando, et pour l'instant ils sont 14e. Donc pour l'instant je récapitule, je mets en 15e Atlanta et 14e Orlando pour la fin de saison. En 13e, j'avais mis Atlanta à cette position. Je mets Brooklyn, et Brooklyn y est en ce moment. Je pense que Brooklyn va rester 13e. J'avais mis Atlanta avec 30 wins. Bon, au final, ils en sont toujours qu'à 20. Là, Brooklyn, 21 wins. Je les avais mis un tout petit peu plus haut et avec plus de victoires quand même. Justement, 12e place. Là, j'avais mis Brooklyn. Je les avais mis avec 32 wins. Et en ce moment, c'est Chicago qui est à cette place. Et je vois Chicago y rester. En fait, je vois pas la conférence Est énormément bouger, surtout dans le bas de classement. Ça va pas énormément bouger dans le sens où toutes les équipes vont chercher à perdre. Et du coup, ça va pas y avoir de gros changements. Donc je vais regarder par exemple là, le calendrier d'Atlanta. Qui c'est qu'ils vont affronter? Ils vont affronter, je crois, aucun... S'ils affrontent justement Orlando le 2 avril, et c'est un match qui sera très important pour eux parce que celui qui perd sera sans doute le dernier de la conférence Est. Et celui qui sera dernier de la conférence Est a de grandes chances d'obtenir un très bon choix de draft. Donc je pense que Atlanta va quand même, que ça va être un match dégueulasse. Les deux équipes vont rater, et comme ça, voilà. En 11e place, j'ai encore eu juste, donc pour l'instant j'ai deux justes. Orlando, je les avais mis 14e, et ils sont toujours 14e, et je pense qu'ils vont rester 14e. En 11e, j'avais mis les New York Knicks. Je les avais mis avec 35 victoires, et actuellement ils sont 11e avec 24 victoires. Alors, ça va rester à cette place parce que Chicago va continuer à chier un peu. Et avec la blessure de New York, ils vont chier aussi. On verra comment ça va se passer. Imaginons que Frank Ntilikina d'un coup explose et commence à enchaîner les perfs, ça changera un peu la donne, mais ils sont assez loin du 10e qui est Charlotte. On reviendra dessus. Justement, le 10e, j'avais mis à l'époque Indiana.
On reviendra sur Indiana tout à l'heure, vous verrez à quel point je me suis planté. 10e donc Charlotte, que je ne vois absolument pas passer à la 9e place. Et je vois pas du tout New York se laisser dépasser par quelqu'un qui était au-dessus. Je vois pas du tout New York chier sa fin de... Enfin si, je les vois chier leur fin de saison, mais justement, dans le cadre de la draft, c'est intéressant de la chier. C'est très compliqué, je ferai une vidéo dessus, je pense. Vous inquiétez pas. 9e place, j'avais mis les Sixers. J'en parlerai un peu plus tard aussi. Mais 9e, Détroit. Pour l'instant. Et je vois Détroit bouger. Je vois vraiment en fait la conférence Est. En gros, en ce moment, je vais résumer très rapidement. En ce moment, 15e Atlanta, 14e Orlando, 13e Brooklyn, 12e Chicago, 11e New York, 10e Charlotte, 9e Détroit. Tout ça, selon moi, ça restera à la même place. Puis ensuite, on arrive à ceux qui sont playoffables. Les 8 premiers iront en playoff. En 8e, j'avais mis Détroit, que vous avez vu. Ils sont 9e et ça m'étonnerait qu'ils arrivent à aller en playoff. À la 8e position, nous avons en ce moment Miami, avec 36 victoires. Mais il y a 3 équipes à 36 victoires, Miami, Milwaukee, Philadelphie. Pour moi, ces 3-là n'iront pas plus haut, c'est mon avis. Et je pense que le 8e, ce sera Philadelphie. Pourquoi? Alors là, direct, il y en a, les fans de Philadelphie, mais attends, on a Joel Embiid, on a Ben Simmons, oui, très bien. C'est 2 grands talents, sans expérience. Et je pense, une fin de saison, ça se gère à l'expérience énormément. Et je pense, je vais juste regarder les calendriers. Alors, ils n'ont pas forcément une fin de mars hyper compliquée, les Sixers. Et un avril, c'est pas non plus hyper compliqué. Mais si je me souviens bien, déjà le Heat non plus. Voilà, j'y suis. Et le Heat non plus. Hein. Le Heat, c'est pas... Ils n'ont pas un calendrier de fou. Peut-être un tout petit peu plus dur. Mais à l'expérience. Je pense qu'à l'expérience, les Sixers vont en lâcher quelques-uns. Et je vois du coup Philadelphie passer 8e. Ensuite, en 7e position, en ce moment... Alors moi, j'avais mis Charlotte à l'époque. Vous avez vu, je me suis planté encore une fois. En 7e position, en ce moment, il y a Milwaukee. Et je vois Miami y aller. Parce que toujours l'argument de l'expérience. C'est-à-dire, ils passent devant les Sixers. Mais l'équipe que je mets 6e, qui est donc Milwaukee... J'avais mis le Heat dans ma preview. J'avais mis le Heat 6e. En ce moment, c'est Philadelphie. Donc Philadelphie, je les vois passer 8e. Je vois le Heat aller en 7. Et je vois Milwaukee aller en 6. Pourquoi? L'expérience encore. L'expérience, alors même si ils n'ont pas un super coach, forcément vu qu'ils ont viré Jason Kidd, ils n'ont pas un super coach Milwaukee. Mais je les vois quand même passer 6e. Parce que à l'expérience, parce que le talent de Giannis Antetokounmpo, il va falloir qu'il se sublime, et je pense qu'il va le faire. Je lui fais confiance sur ça. Et voilà, j'ai pas trop d'autres arguments, hein. Écoutez, mais il y a aussi des blessures, pas des blessures, il y a aussi à Miami, l'axe 1-5 marche, mais il y a, attention, un manque de talent, je vais dire, mais effectivement, c'est une équipe très collective. Dwayne Wade, en plus, qui est arrivé à la deadline, qui apporte énormément de talent en 6e homme, à voir ce que ça va donner. Mais même je vois ça rester comme tel. 5e, à l'époque j'avais mis Toronto. Vous verrez à quel point je me suis planté. J'ai foiré mes previews. Vraiment, là je les revois. C'est une catastrophe. Donc, c'est Washington qui est 5e. Je les vois tellement mieux réussir leur saison. Mais tellement. C'est une saison comme ça. Washington, donc, je les vois rester 5e. Je pense que ça ne bougera pas.
pour la raison que au-dessus, ça va gagner. Au-dessus, ça va y aller et eux, du coup, ils vont avoir du mal à rattraper. S'il y a une équipe qui pouvait rattraper, c'est Indiana. Si Indiana se chie, mais vous verrez. Je suis pas sûr qu'Indiana va se chier. Justement, là on va passer, je vais faire 2 blocs, enfin non, je vais faire un bloc puis 2 autres, ça va être très rapide. On passe au 4e, où j'avais mis Milwaukee. Et vous voyez, Milwaukee, c'est pas si mal finalement. Je regarde. Ok, très bien. Donc 4e, j'avais mis Milwaukee et en ce moment c'est Cleveland. Mais je vois Cleveland repasser devant les Pacers pour la raison que les Pacers ont un calendrier. Ils vont affronter Toronto, ils vont affronter les Warriors, ils vont affronter des gros. Ils vont affronter énormément de gros. Et du coup, je vois Cleveland passer devant parce que contre des gros, Cleveland a plus d'expérience. Cleveland a LeBron James. Hey. Cleveland a LeBron James. Alors, même si d'ailleurs, vous remarquez, je parle d'Indiana et de Cleveland. C'est pas pour rien que je les ai mis en maillot ici, c'est que c'est la grosse bataille. C'est la très très grosse bataille qui va être 3e. Parce que le 3e affronte Boston. Et le 4e, enfin en demi-finale, si le 3e se qualifie, en demi-finale, il affronte Boston. Si le 4e se qualifie, en demi-finale, il affronte Toronto. Et c'est pas du tout la même histoire. Alors, je veux pas dérespecter les fans de Boston, mais Boston a perdu Gordon Hayward en début de saison. Grosse perte, alors que Toronto, ils arrivent au complet. Toronto, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en gros, je vois Indiana passer 4e. Là où je rappelle que je les voyais 10e avant la saison. Hein. Ils ont quand même bien réussi leur saison. Et Cleveland, je les vois passer 3e en espérant qu'ils ne chient pas trop. Parce que, quand même, merde. Il y a 2 ans, l'année dernière, ils étaient en finale NBA. Comment tu peux réagir? T'es censé te battre sur le terrain. Ça ne se bat pas ces derniers temps sur le terrain. Mais je les vois passer au talent. Et c'est assez chiant d'ailleurs. Je préfère les équipes qui se battent et qui se qualifient au mérite. 2e, en ce moment, c'est Boston. J'avais mis Boston justement en 2e. Ah oui, et j'avais mis Washington en 3e. J'avais mis Boston en 2e. Et je pense que je vais avoir raison. Ça va rester 2e. J'avais mis 55 wins, ça va s'approcher des 55 wins. Non, pas grand chose à dire. Hein. Bravo. Franchement, très belle saison, surtout avec la perte de Gordon Hayward, faut le faire. Et bonne chance pour les playoffs. Et Toronto est en ce moment le premier. J'avais mis Cleveland premier, mais en ce moment c'est Toronto qui est premier, qui va rester premier. Ce qui est très bien avec Toronto, c'est qu'ils arrivent à battre des gros, et les équipes qu'ils doivent battre, c'est-à-dire les équipes censées être inférieures, ils les tapent. C'est vraiment, ils sont concentrés. J'ai jamais vu un aussi bon coaching de la part de Dwayne Casey, qui est pas un mauvais coach, mais quand même. Il nous a donné l'impression d'avoir des limites ces dernières saisons. Et là, ils sont bien présents. Ils font ce qu'il faut. Et ça, c'est à applaudir. Donc voilà pour... du coup, je fais un petit récapitulatif. Pour la conférence Est, donc je vois Toronto 1er, Boston 2e, Cleveland 3e, Indiana 4e, Washington 5e, Milwaukee 6e, Miami 7e, Philadelphie 8e, Détroit 9e, Charlotte 10e, New York 11e, Chicago 12e, Brooklyn 13e, Orlando 14e et Atlanta 15e. Voilà donc pour cette première preview et pour ce retour un peu sur YouTube. Je vais enchaîner avec la deuxième vidéo. Je vais juste le temps de changer les décors et tout. Et on se retrouve très vite. Et n'oubliez jamais.